Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital et là vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc dans un premier temps, vous savez déjà, c'est comme de coutume chez nous. Dans un premier temps, essayez d'abord de liker la vidéo. Voilà, je vous ai déjà dit, lorsque vous likez la vidéo, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube à pouvoir faire voir un peu mes vidéos aux autres personnes. Aux autres personnes qui ont vraiment envie de postuler pour les études, qui ont vraiment envie d'avoir des vrais liens et pour pouvoir aussi aller y étudier gratuitement. Voilà, donc ayez au moins l'amabilité, au moins de liker la vidéo. Lorsque vous suivez la vidéo, c'est très important pour moi si vraiment vous voulez aussi m'aider. Voilà, donc dans un premier temps, je voulais juste donner un peu de technique parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé en ce qui concerne. J'ai déjà fait la vidéo, mais qui ont reposé encore les mêmes questions sur WhatsApp et qui m'ont posé la question comme ça de savoir comment est-ce que ça va se passer en ce qui concerne le paiement ici en Russie pour pouvoir, lorsque vous avez une bourse, voilà, comment ça va se passer le paiement par mois ou bien c'est par année ou bien comment ça se passe. Voilà, donc j'ai expliqué un peu hier aussi en ce qui concerne les dortoirs et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais juste me focaliser sur le paiement et puis comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir faire augmenter, voilà, votre paiement du mois en ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà, donc comme je l'ai dit et je l'ai toujours répété, la bourse de la Russie c'est une bourse qui prend en compte et la scolarité, et chaque fin du mois l'étudiant va se retrouver avec une rémunération, une allocation, voilà, pour pouvoir au moins s'en sortir chaque fin du mois. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour chaque université et pour chaque étudiant, pour chaque niveau, les universités, les montants varient. Vous pouvez vous retrouver avec votre ami du même niveau, voilà. Vous pouvez vous retrouver avec votre ami du même niveau, mais dans des facultés assez différentes, et vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes, titres de frais. La personne peut se retrouver avec 30 000 francs et vous êtes toujours avec 20 000 francs. Comment ça se passe et pourquoi c'est comme ça? Donc j'ai essayé comme ça de vous expliquer un peu comment ça va se passer tout ça. Dans un premier temps, ce que vous devez savoir est très simple. Lorsque vous arrivez ici pour venir étudier, en plus des frais d'admission, des frais de scolarité, vous allez voir que chaque fin de mois, vous allez retrouver une petite somme sur votre carte bancaire. Voilà. Ici, les cartes bancaires sont comme des gâteaux. Vous pouvez prendre 3, 4, alors que chez nous, les cartes bancaires, c'est vraiment un long processus et tout. Ici, vous pouvez prendre les cartes bancaires comme vous voulez. 5, 7, et puis vous êtes avec. Vous voyez, voilà, vous faites ce que vous voulez avec les cartes bancaires. Donc, comment ça va se passer? Ils vont vous enregistrer sur un thème de carte bancaire et lorsque le mois arrive, on vous envoie un peu d'argent. Maintenant, c'est combien vous allez recevoir en tant qu'étudiant de licence ou bien de master ou bien de doctorat. Voilà, donc, pour ceux qui sont ici déjà, ce que vous devez savoir, c'est très simple. Chaque fin de mois, une fois que vous êtes étudiant boursier, chaque fin de mois, vous pouvez vous retrouver avec entre 20 000 pour la licence, entre 20 000 et 30 000 ou bien 35 000. Voilà, donc pour le master, vous pouvez vous retrouver entre 20 000 aussi 30 000. Voilà, 35 000 pour les masters, ça va jusqu'à 100 000, 150 000. Quand je dis 100 000, 150 000, vous devez comprendre que je suis en train de parler du franc CFA. Et ça sera pas moi. Vous voyez. Voilà, donc maintenant ceux qui sont au doctorat, ils peuvent se retrouver aussi entre 80 000, voilà, 70 000, 80 000, 100 000, 150 000, 200 000. Maintenant, comment ça se passe? Parce que lorsque vous allez prendre les éléments de bourse, lorsque vous allez voir sur la fiche pour ceux de la licence, ils vont mettre le montant maximal peut-être à 50 000. Le montant maximal à 50 000 francs CFA par mois, ça, c'est lorsque vraiment vous respectez toutes les conditions d'un étudiant, d'un boursier étranger ici. Et puis en plus, je le dis et je le répète, chaque montant varie en fonction du pays, en fonction de l'État, parce que chaque État a ses réalités. Vous voyez, ici à Samara et l'État de Moscou et l'État de Saint-Pétersbourg, vous voyez que ce sont des réalités de vie assez différentes. Donc vous ne pouvez pas dire que vous allez donner 20 000 francs à un étudiant qui est à Samara et donner aussi 20 000 francs à un étudiant qui est à Moscou. À Moscou, c'est en moins de 2 heures, c'est déjà fini. Vous voyez, donc chaque ville a ses réalités, donc chaque ville a ses montants. C'est pourquoi quand je donne les intervalles comme ça, il faudrait que vous soyez assez attentif lorsque vous allez y arriver et que ce n'est pas l'intervalle que j'ai donné qui se trouve là. Vous devez comprendre que j'ai dit qu'il y a des intervalles en fonction des États, voilà, et en fonction aussi des universités. N'oubliez pas, c'est très important. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que
les montants peuvent varier entre, par exemple, comme ça, pour ceux de la licence de 20 000 à peut-être 50 000, 60 000. Maintenant, ceux de masters de 20 000 aussi à 150 000 ou bien 200 000. Ceux de doctorat de 70 000 jusqu'à peut-être 200 000, 300 000. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir recevoir tout cet argent? Dans un premier temps, on ne connaît pas, vous êtes boursier, oui, mais l'État russe ne connaît pas vos capacités. Voilà. Vous pouvez être bon chez vous et arriver ici, vous n'êtes pas bon. Vous voyez, ça aussi ça compte. Mais il y a une chose qui est assez sûre et qui est très sûre. Si vous avez la moyenne, on ne vous retire pas votre bourse. C'est-à-dire, la bourse c'est quoi? Si vous avez la moyenne, on ne vous retire pas la bourse qui couvre les frais de scolarité. Vous voyez. Mais si vous déconnez, ils vont enlever la bourse que le gouvernement vous envoie à chaque fin du mois. La preuve, lorsque vous arrivez vous tous, vous arrivez nouvellement, dans un premier temps, on attend d'abord à ce que il y ait par exemple le premier semestre avant de commencer à vous payer. Vous voyez, voilà, donc le premier semestre avant de commencer à vous payer. Donc une fois que le premier semestre arrive, on dit bon ok, lui là c'est un boursier, donc voici ce que l'étudiant peut avoir. Ou bien, ils n'attendent pas le premier semestre, mais ils vous versent peut-être 10 000 francs le mois ou bien 15 000 francs le mois pour pouvoir commencer, pour pouvoir se défendre un peu parce que vous venez juste d'arriver, vous êtes nouveau, vous ne savez pas, donc 10 000 francs ou bien 15 000 francs. Maintenant, les vrais frais ou bien les vrais montants vont commencer à venir lorsque vous allez faire le premier semestre. Vous voyez, si le premier semestre, vous avez, parce que les notes sont sur 5 ici, vous avez tout 5 sur 5, 5 sur 5 pour toutes les matières et vous avez vraiment au total 5, il commence à vous donner directement la somme qu'un étudiant étranger doit avoir seulement à l'école. Donc, si par exemple, je prends un exemple, dans votre université, la licence, ceux qui sont en licence peuvent avoir jusqu'à maximum 60 000 francs. Ok, 60 000 francs. Mais n'oubliez pas, les 60 000 francs, ça ne veut pas dire que une fois que vous êtes admis, que vous avez 5, vous avez 60 000 francs. Non, c'est pas comme ça se passe. 60 000 francs, il y a le fait d'être vraiment actif dans l'école. 60 000 francs, il y a le fait d'exercer des activités au sein de l'école. 60 000 francs, c'est le fait d'avoir de participer à des concours internes de l'école. Vous voyez, les 60 000 francs, c'est de faire le style bénévolat. Lorsque on sollicite l'école pour des entretiens, pour des éléments, il faudrait que vous soyez dedans. Donc en grosso modo, vous devez être très actif. Il faudrait que vous soyez très actif pour dire que vous avez les 60 000 francs. Sinon, si vous avez bien travaillé à l'école 5, vous pouvez vous retrouver peut-être avec 25 000 francs ou bien 30 000 francs. Mais pour pouvoir avoir jusqu'à 60 000 francs, vous devez être très très actif. Quand on dit qu'il y a un élément comme ça dans l'université que vous allez faire, vous vous présentez là-bas. Quand vous finissez, on vous donne un diplôme, on vous donne un certificat. Quand on dit que qu'il y a du football dans l'université et que ils sont en train de faire des équipes pour aller jouer contre d'autres universités, directement vous vous présentez, ils vont vous enregistrer, vous allez participer au concours, à ces matchs-là, tout. Quand vous finissez de participer à ces matchs et que vous revenez, vous allez voir que 2 jours après, 3 jours après, on vous envoie, vous êtes assis en classe en train de travailler, on vous envoie un certificat pour dire participation du match. Donc, tous ces éléments de certificat, à un moment, quand on s'approche de la fin, il y a votre décanat qui vous appelle. Votre décanat, c'est le headmaster, c'est l'administration qui vous appelle. Ou bien même si on ne vous appelle pas, vous-même, vous prenez tous ces certificats-là, vous allez les donner. Et lorsque vous allez les donner, vous avez des points qui montent sur votre... ici, c'est liste de cabinet, mais il y a des points qui montent sur votre... je vais dire... Parce que dans chaque université, chaque étudiant a sa boîte mail qui est là. Ou bien chaque étudiant a son compte, voilà, on va dire ça comme ça. Chaque étudiant a son compte sur la plateforme, sur une plateforme, le site même de l'université. Vous voyez, chaque étudiant a sa plateforme, c'est là-bas que sont les notes, ce que vous devez faire, si vous devez de l'argent, tout sort là-bas. Donc il y a un endroit où, lorsque vous participez et que vous êtes très actif, il y a des points qui apparaissent là-bas. Et ces points-là vous permettent, si vous étudiez très bien sur 5 sur 5, vous avez déjà 30 000 francs et ces frais-là vous permettent encore d'ajouter de l'argent pour le mois qui va suivre.
Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous voyez, il y a d'autres qui viennent, ils ont 20 000 francs, alors que d'autres ont 35 000, 40 000. Voilà, d'autres ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est parce qu'il y a d'autres qui sont très actifs. Si vous êtes très actif, vous allez voir que vous allez vraiment vous faire de l'argent. Et ce n'est pas une histoire de... Prenez vraiment en cœur et puis analysez et enregistrez bien ce que je suis en train de vous dire. C'est assez important. Voilà, donc j'avais déjà rappelé que ceux qui doivent venir et que les universités n'arrivent pas à vous répondre, ou bien les universités n'ont pas de plan pour vous accueillir, tout ça, vous pouvez déjà nous contacter. Il y a mon numéro qui est juste là. Contactez-moi, on va essayer de se comprendre. Voilà, quand il dit on va essayer de se comprendre, il faudrait savoir que lorsque vous allez venir, il y a des personnes qui vont venir vous accueillir et tout. Voilà, donc on va essayer de se comprendre. Si vous êtes d'accord, on vous accueille tranquillement et sans problème. Voilà, on vous accueille, on vous envoie dans votre université où vous devez être. Voilà, et puis c'est tranquille. Maintenant, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. S'il y a des personnes qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, voilà, pour me soutenir, ça va vraiment me faire plaisir. Et n'oubliez pas, c'est assez important, il y a le lien du site de transport, c'est-à-dire de l'application de transfert qui se trouve là. Vous pouvez aussi l'utiliser. Ce n'est pas seulement entre la Russie et l'application, ce n'est pas seulement entre la Russie et par exemple comme ça l'Afrique, mais entre Africains aussi, on peut l'utiliser. Voilà, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital. N'oubliez pas, et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. A plus les gars.